Yo, salut tout le monde, c'est Kata Volgar, j'espère que vous allez bien, bon pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Manchester United-Brighton, match qui comptait pour la 12e journée de Première Ligue, victoire de Manchester United sur le score de 3-1, les buteurs dans ce match, Andreas Pereira pour les Red Devils à 17e minute de jeu, le deuxième but il est signé Propert contre son camp pour Manchester United, donc ça fait 2-0 pour les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer. À la 64e, la réduction de l'écart pour les visiteurs signée du capitaine Lewis Dunk. Et à la 66e, Marcus Rashford assure la victoire pour les hommes de Solskjaer. Et grâce à cette victoire, Manchester United remonte à la 7e place de ce championnat. Voilà, avec un bilan de 4 victoires, 4 matchs nuls et 4 défaites. Voilà, on remonte au classement avec un point de retard sur Arsenal 6e qui a perdu son match face à Leicester et de Sheffield United qui a fait son match nul face à Tottenham. Donc voilà, on remonte petit à petit. J'espère qu'on va pas refaire une autre performance justement parce que prochain match, on affronte le 5e, comme je disais, on va affronter Sheffield United. Voilà, donc ce sera le prochain match pour les Red Devils, le match comptant pour la 13e journée de Première Ligue. Voilà, donc ce match-là, il faudra surtout pas le perdre pour éviter de perdre le fil et surtout au moins de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Voilà, donc notre objectif principal c'est ça, c'est de qualifier, au moins de se qualifier pour la Ligue des Champions. Voilà, c'est notre objectif principal, je le rappelle. Voilà, donc il faut absolument remporter tous les matchs pour remonter au classement. Voilà, donc pour débriefer un peu ce match entre Manchester United et Brighton, voilà, donc pour débriefer ces 90 minutes, les 45 premières, première mi-temps assez maîtrisée de la part des hommes de Ole Gunnar Solskjaer. Voilà, première mi-temps assez maîtrisée, on voyait que Manchester United maîtrisait quasiment le jeu. Voilà, avec on avait le ballon, on faisait tourner le jeu à droite, à gauche. Voilà, on essayait d'étirer le bloc de Brighton qui était assez solide. Voilà, donc on a essayé de trouver la solution. Il fallait attendre la 14e minute de jeu pour qu'on se crée une grosse occasion avec Marcus Rashford, voilà, qui était parti du côté gauche. Voilà, il a essayé de percer cette défense de Brighton. Voilà, il a repiqué dans l'axe. Il a éliminé 3 joueurs de Brighton avant d'enchaîner une frappe qui était captée par Matthew Ryan. Voilà, donc c'était la plus grosse occasion des Red Devils. Et il fallait attendre la 17e minute de jeu, voilà, pour ouvrir le score. Voilà, suite à un enchaînement d'Andreas Pereira, voilà, un enchaînement de passement de jambes, voilà, avec de la réussite, ce ballon qui était revenu dans les pieds d'Anthony Martial, Martial qui a vu encore le Brésilien, voilà, petit coup d'œil de l'attaquant français, voilà, qui passe à Andreas Pereira, la frappe déviée du Brésilien et ça se termine au fond des filets, ça prend à contre-pied Matthew Ryan et à la 17e, Manchester United ouvre le score, ça fait 1-0 pour les Red Devils, premier but de cette saison pour Andreas Pereira, voilà, donc ça faisait un petit moment qu'il avait plus marqué sous le maillot de Manchester United, voilà, donc ça fait plaisir de le revoir marquer, surtout que dans ses dernières performances j'avais trouvé un petit peu décevant, voilà, sur certains matchs où j'ai trouvé un petit peu décevant, mais voilà, il s'est ressaisi et voilà, donc il a retroussé ses manches et il s'est remis sérieusement au boulot et la preuve ça a payé avec de la réussite, c'est vrai, mais il a marqué. Voilà, donc ça s'est terminé au fond des filets et ça fait plaisir. Voilà, donc à ce moment-là, Manchester United mène 1-0 et il fallait pas attendre la 65e pour inscrire le deuxième but. Non, 2 minutes plus tard, voilà, suite à un coup franc de Fred, Maguire qui s'est levé plus haut que tout le monde a défié ce ballon. Ça a été touché à bout portant par Matthew Ryan et derrière McTominay avait repris ce ballon, mais quand on revoit les ralentis, on pensait que c'était McTominay qui avait marqué, mais non, pas du tout. C'est Propert qui avait dévié ce ballon dans ses propres buts. Voilà, sur un duel, voilà, Maguire qui avait gagné son duel aérien. Alors ce ballon, cette tête de Maguire qui a été touchée par Matthew Ryan, mais bon, c'était Propert qui avait perdu son duel face à McTominay et malheureusement a dévié ce ballon dans ses propres buts. Donc à ce moment-là, c'est Manchester United qui fait le break, 2-0 et c'est le score à la pause. Et bon, après donc on retrouve ici avec cette avance de 2-0, mais bon, après en seconde mi-temps, Brighton s'est retroussé les manches pour revenir dans cette partie et il fallait attendre la 64e minute de jeu pour réduire le score pour les visiteurs, pardon, avec ce but de Lewis Dunk, le capitaine, voilà, qui s'est levé plus haut que Maguire et McTominay, voilà, donc c'était assez compliqué pour les deux hommes de s'élever plus haut que Lewis Dunk. Voilà, donc à ce moment-là,
Brighton revient dans cette partie, ça fait 2-1, mais bon, Manchester United réplique, piqué au vif, les Red Devils répliquent suite au but de Marcus Rashford. Voilà, encore une fois, il inscrit un but. Voilà, cette semaine, il a inscrit un but contre par le Partizan Belgrade, et là il récidive face à Brighton avec un bon service encore une fois d'Anthony Martial, et derrière Rashford qui marque dans un but quasiment vide, même si bon, il y avait un défenseur qui comment dire était là, voilà, parce que Matthew Ryan était sorti de ses buts, mais bon, Martial a encore une fois fait un petit coup d'œil et a servi Marcus Rashford dans les pieds. Et à ce moment-là, Manchester United repasse devant, assure encore une fois le break, voilà, avec ce troisième but pour les hommes de Solskjaer, voilà, donc ça fait 3-1 pour Manchester United. Ensuite, on aurait pu enfoncer le clou avec des occasions, notamment de Brandon Williams, voilà, une frappe qui a été repoussée par Matthew Ryan, voilà, un joli 1-2 entre Williams et Martial, voilà, et encore une occasion dangereuse de la part de Daniel James, voilà, sur un bon centre, je crois, de Marcus Rashford. James qui a mis son pied, voilà, à bout portant pour essayer de marquer, mais c'est repoussé encore une fois par Matthew Ryan. Voilà, c'était une grosse occasion encore une fois de la part des Red Devils, mais malheureusement Ryan qui était là pour veiller les cages de Brighton, voilà, donc c'était de grosses occasions pour Manchester United en fin de match. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour le débrief des 90 minutes. On va passer maintenant à la composition d'équipe que Ole Gunnar Solskjaer a alignée pour ce Manchester United-Brighton. Donc ça a été un 4-2-3-1 avec David De Gea dans les buts de Manchester United. La charnière centrale, c'était Victor Lindelof associé à Harry Maguire. Maguire qui avait le brassard de capitaine, voilà, au profit d'Ashley Young qui était laissé au repos. Williams, latéral gauche, Wan-Bissaka, latéral droit, McTominay et Fred devant la défense, Andreas Pereira en numéro 10, Daniel James, milieu latéral droit, Marcus Rashford, milieu latéral gauche, et un point de l'attaque de Manchester United, c'était le français Anthony Martial. Voilà, après il y a eu les remplaçants qui étaient entrés en jeu, il y avait Marcos Rojo qui était entré en jeu à la place de Brandon Williams, Jesse Lingard à la place d'Andreas Pereira et Mason Greenwood à la place de Marcus Rashford. Voilà, pour la composition d'équipe, on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. On va commencer par celle de Manchester United. Manchester, c'est 43% de possession de balle, 5 corners, 16 tirs au total, donc 10 tirs cadrés, 0 position de leur jeu et 10 fautes commises. Donc tout ça, c'est du côté de Manchester United, et du côté de Brighton, c'est 57% de possession de balle, 2 corners, 2 tirs au total, dont la moitié des tirs ont été cadrés, 4 positions de leur jeu et 14 fautes commises. Donc tout ça, c'est du côté de Brighton. Donc quand on regarde les statistiques, ça représente bien la physionomie de ce match. Brighton qui avait le ballon, mais bon, comme je dis souvent, la possession ne fait pas tout. Et du coup, ça a permis à Manchester United, même s'ils ont sur très peu de ballons qu'ils ont eu, ils ont bien exploité leurs occasions, leurs actions, voilà, avec notamment des tirs, voilà, de loin, même des fois avec Fred et McTominay. Mais bon, on a quand même réussi à percer cette défense de Brighton, voilà. Voilà, donc ça a été un match plutôt sympa à voir du côté des Red Devils. Voilà, donc c'était les statistiques représentaient bien la physionomie de ce match. Voilà, donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc les tops pour moi, c'est David De Gea qui a fait un match plutôt correct. Bon, même si c'est pris un but, à la 64e, le but de Lewis Dunk, mais bon, voilà, hormis ça, il a fait quand même un très bon match, il a sorti quelques ballons, voilà, donc dans l'ensemble, De Gea fait un match propre, voilà, donc il avait pas joué contre Partizan Belgrade, il avait laissé sa place au profit de Sergio Romero, voilà, donc De Gea qui a retrouvé sa place de numéro 1, et donc du coup, De Gea a fait un match propre, voilà, donc De Gea c'est le top. Après, la charnière centrale, Maguire, Lindelof, bon, encore une fois, il y avait encore quelques fébrilités défensivement. Bon voilà, même si Maguire il a été un peu décisif sur le but sur le but de Proper contre son camp, voilà, mais défensivement encore c'était assez fébrile, voilà, donc Maguire c'est en plus il perd son duel aérien, voilà, mais bon. Voilà, c'est un match encore compliqué pour le défenseur anglais, donc Maguire je le mets dans le flop. Lindelof pareil, voilà, match compliqué aussi pour le défenseur suédois.
Voilà, donc Victor Lindelof, les deux je les mets dans le flop, Maguire, Lindelof. Ensuite les latéraux, Wan-Bissaka et Williams, les deux ils m'ont, moi je les ai trouvés assez intéressants. Voilà, Wan-Bissaka fait un match plutôt correct et aussi Brandon Williams qui a été assez important défensivement comme offensivement. Voilà, il a adressé pas mal de bons centres. Voilà, donc il a été assez important dans ce match-là, Brandon Williams, tout comme Aaron Wan-Bissaka, les deux ils ont été très très bons. Voilà, donc pour moi je les mets dans le top. McTominay et Fred, les deux je les mets dans le top aussi parce qu'ils ont été très très bons offensivement, défensivement aussi ils ont été plutôt bons. Voilà, sur les coups de pied arrêtés, Fred qui a été vraiment précis. Voilà, sur chaque coup de pied arrêté. Voilà, donc dans l'ensemble les deux ils ont été très très bons. Ils font une bonne paire. Voilà, en ce moment ils enchaînent avec quelques bons matchs. Voilà, McTominay et Fred. Donc voilà, pour moi les deux je les mets dans le top. Ensuite, Andreas Pereira, je le mets dans le top aussi parce que j'ai trouvé offensivement, voilà, donc il a continué à être décisif, voilà, même si donc contre Brighton, contre Bournemouth le week-end dernier, j'ai trouvé un peu décevant, voilà, dans ce match-là, j'ai trouvé bon, voilà, il s'est retroussé les manches et il s'est mis plus sérieusement à travailler. Il a marqué encore une fois, ça a bien payé. Donc voilà, Andreas Pereira, je le mets dans le top. Daniel James et Marcus Rashford, les deux, je les mets dans le top. Voilà, encore une fois, Marcus Rashford qui a encore étincelé, qui a été étincelant, je veux dire, dans ce match-là. Voilà, il a encore une fois démontré de quoi il était capable. Voilà, il a encore marqué. Franchement, Marcus Rashford, en ce moment, il est dans une bonne période. Voilà, donc j'espère que ça va continuer ainsi. Daniel James, très bon match aussi de la part de l'ailier gallois. Voilà, même si on l'a moins vu par rapport à Marcus Rashford, il a été quand même important. Voilà, donc il a adressé pas mal de centres. Voilà, donc il a été très dangereux devant les buts de Ryan. Donc ça a été aussi un véritable poison dans la défense de Brighton. Voilà, donc pour moi, Daniel James, je le mets dans le top. Martial, encore une fois, très bon match. Voilà, d'Anthony Martial. Je comprends même pas pourquoi Deschamps ne le convoque pas. Voilà, en ce moment, il enchaîne de bonnes performances. Il a marqué contre le Partizan Belgrade en Ligue Europa. Et là, il récidive encore une fois face à Brighton. Voilà, donc je trouve dommage qu'il ne soit pas convoqué en équipe de France. Voilà, et encore une fois, il a été étincelant dans ce match-là. Toujours les coups d'œil avant de faire la bonne passe. Encore une fois, il a été auteur de 2 passes décisives sur le but d'Andreas Pereira, sur le but de Marcus Rashford. Voilà, donc pour moi, Anthony Martial, j'ai trouvé encore étincelant. Voilà, donc pour moi, Martial, je mets dans le top. Voilà. Et les remplaçants, Rojo, Lingard et Greenwood, les trois je les mets dans le top. Ils ont été importants. Voilà, ils ont apporté du 109, ils ont apporté du peps, ils ont boosté un peu cette équipe de Manchester United. Rojo qui a renforcé avec son expérience le côté gauche de la défense de United. Après Lingard et Greenwood, voilà, bon, Lingard qui a apporté un peu plus de vivacité à l'attaque de Manchester United. Voilà, donc il a été quand même assez important. Et Greenwood aussi, j'ai trouvé assez intéressant. Voilà, le petit Greenwood là en ce moment, je trouve qu'il enchaîne de bons matchs. Voilà, encore une fois contre Partizan Belgrade, j'avais trouvé bon, et là il enchaîne avec une bonne performance aussi contre Brighton. J'espère qu'il va continuer dans cette bonne période là. Voilà, donc j'espère qu'on va continuer à faire de bonnes prestations, et au fur et à mesure, si on continue sur ce rythme-là, je pense qu'on peut y croire au top 4. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce Manchester United Brighton. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner, pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour avoir une autre si tu le souhaites. Et moi, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!